Bonjour, bienvenue et un grand merci à vos enfants qui vous ont laissé la télécommande en ce mercredi. On les embrasse. Outre-mer-le-Mag, ça se regarde aussi en famille pour s'ouvrir à d'autres lieux et d'autres cultures. Alors quel est le programme, Brice? Aujourd'hui, on vous parlera de cactus, de parapente, de tournées et de maisons d'édition. Et regardez ce qui vous attend à la fin de l'émission. D'accord, Si vous voulez. parfait. Bon, la suite tout à l'heure? À suite tout à l'heure. Alors, il est temps maintenant de se connecter avec la Réunion pour rejoindre notre invité du jour. Et c'est un parapentiste qu'on accueille aujourd'hui sur le plateau d'Outre-mer-le-Mag. Bonjour Emmanuel Nicolas. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes. La Réunion, elle est là avec nous aujourd'hui dans Outre-mer-le-Mag pour parler de parapente. On a un champion avec nous, ça fait plaisir. Alors Emmanuel, comment avez-vous commencé ce sport extrême? J'ai commencé ce sport aérien en 1998. J'avais un grand camarade qui en faisait déjà à la fin des années 90 et je l'emmenais régulièrement au décollage. Et puis à force de le voir décoller, ça m'a donné envie d'essayer. Alors j'ai fait ce que aujourd'hui font aussi les élèves qui abordent ce sport. J'ai commencé par un premier stage ici sur l'île. Et puis petit à petit, avec beaucoup de temps, j'ai continué mon apprentissage. J'ai voyagé aussi beaucoup à travers le monde, donc ça m'a permis de voler un petit peu sur plein d'autres sites. Et là surtout, on apprécie la Réunion vue d'en haut, parce qu'avec les images, là, c'est magnifique. Alors justement, Emmanuel, pourquoi la Réunion, c'est l'endroit idéal pour faire du parapente? C'est l'endroit idéal, la Réunion, parce que ça mêle à la fois des terres de montagne, comme vous voyez sur ces images, au Maïdo, le cirque de Mafat, le cirque de Sillaos, et aussi des terres de plaine et demi-pente qui sont sur les bords de l'île, sur la côte ouest et sur le sud sauvage aussi. Donc il y a un maillage de toutes ces richesses aériennes qu'on peut retrouver à la fois sur la plaine et à la fois dans les montagnes, qui nous permet d'avoir une grande diversité dans la manière de voler sur l'île. Et vous, qu'est-ce que ça vous procure comme sensation quand vous êtes en parapente? C'est une sensation de liberté, de changer son regard par rapport à notre regard de terrien, de prendre un peu de hauteur sur notre monde, et puis cette connexion avec les éléments. Beaucoup d'instant présent. En réalité, quand on vole, on est vraiment concentré sur une tâche, on est dans l'observation des éléments, on est sur une réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent. Donc voilà, c'est s'affranchir aussi un peu de toute cette force terrestre, ce ciel réunionnais. Ce que vous dites, Emmanuel, ça me fait penser le parapente me fait penser à l'escalade, où finalement on est sur l'instant présent, donc on est vraiment à ce que vous dites, à la tâche qu'on est en train de faire. Exactement. Et alors Emmanuel, quand vous faites du parapente, vous êtes dans les airs, donc il y a comme un air aussi de musique, parce que vous êtes aussi passionné de musique. Comment vous faites pour combiner les deux, parapente et musique? Alors moi je suis flûtiste, je joue de la flûte traversière depuis de nombreuses années. Et il m'est arrivé à de nombreuses reprises justement d'utiliser cet instrument. Alors voilà, là ce jour-là j'avais pris ma vraie flûte traversière. J'ai une plus petite flûte que j'emmène plus régulièrement, qui est plus facile à jouer en l'air, parce qu'en l'air on a du vent relatif régulièrement. On est toujours arrosé par ce vent. Donc jouer de la flûte traversière, c'est pas forcément facile. Donc j'ai des petites flûtes. Et alors c'est génial parce que ça permet de communiquer avec les oiseaux, ça permet de se relâcher aussi. Vous voyez que là sur les images, vous a valu un surnom. Je ne touche pas les commandes. Et oui, Manu la flûte. Manu la flûte, ça. Alors justement, Emmanuel, vous parliez d'une pratique originale dans les airs. On vous propose de découvrir un ballet aérien entre un parapentiste et une danseuse réunionnaise. Regardez. C'est un ballet féerique dans le ciel de Saint-Leu. À plus de 1500 mètres d'altitude, Céline et son mari Walter, parapentistes, dansent dans les airs. Cette expérience-là, elle m'est apparue comme une occasion incroyable d'aller affronter une peur complètement primitive, complètement spontanée, la peur du vide, la peur de tomber, et de voir justement, d'aller à la rencontre de cette peur et de voir ce que j'allais y trouver. Je me
s'occupe de la descente sur corde. Elle s'occupe de dérouler son tissu. Et une fois qu'elle est dans le tissu, moi, j'ai plus à toucher au matériel et je fais que piloter. Si j'ai envie de vivre ça, c'est forcément que je lui fais confiance complètement et que j'accepte de m'abandonner à son expertise, à sa technique et à ses décisions aussi en vol. On en fait de belles choses en parapente, hein, n'est-ce pas, Emmanuel? Ah, c'est magique, hein, ces images. J'ai eu l'occasion de voler avec Céline et son cerceau dans les airs. J'étais en biplace avec ma fille qui a 7 ans. Et ça a été vraiment un moment absolument incroyable de partage de ce moment d'équilibre intemporel. Alors vous, Emmanuel, vous détenez aussi un record de distance en parapente. Racontez-nous. Oui. Alors en parapente, il y a plusieurs disciplines. Celle que je pratique, c'est la distance. Et dans cette distance, on essaye d'aller le plus loin possible avec l'air et le soleil comme simple moteur. Et il m'est arrivé de réaliser un magnifique triangle de 127 km où j'avais décollé là des colimaçons, les images que nous voyons. Et puis j'avais d'abord été au nord, puis retour vers Colimaçon jusqu'au volcan et un retour où j'ai reposé 7 heures plus tard au décollage. 7 heures plus Donc tard. c'est ça, 127 km finalement en 7 heures. Voilà, plus ou moins. Alors c'est très lent le parapente à La Réunion parce qu'on est toujours soumis à des régimes de brise, à des plafonds qui sont pas très très hauts. Les records de distance en métropole ont des régimes de vol et des moyennes de vol beaucoup plus rapides. Donc il faut évidemment prévoir de quoi s'hydrater, prévoir de quoi manger Pour pouvoir rester dans les airs le plus longtemps possible. Sol, après 7 heures, voilà, on est vraiment voilà, ça a été et voilà. Oui, vous pourriez en parler longtemps. On le voit. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Emmanuel. Merci de nous avoir fait voyager. À bientôt. À bientôt dans Outre-mer le Mag. Bonne journée à vous, à demain.